Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Nadège Ilakose. C'est un plaisir de vous retrouver, chers auditeurs. Bienvenue au journal de ce jeudi 12 février 2026. Tout d'abord, les principaux titres. Les militaires burundais basés actuellement à Baraka dans le sud Kivu en République démocratique du Congo alertent qu'ils sont menacés par la faim. Ils appellent à l'aide les autorités burundaises. Des policiers affectés au poste de police de Gatete en commune Lumongue sont accusés par les habitants de la zone Uruhukiro de commettre des vols lorsqu'ils viennent y effectuer des fouilles. L'insalubrité qui domine dans certains quartiers de la ville de Bujumbura inquiète énormément. Les habitants de ces quartiers y craignent d'attraper les maladies liées au manque d'hygiène. Voilà pour le sommaire. Dans quelques instants, le développement de cette édition. Bonsoir, débutons ce journal par la page sécurité. Un homme connu sous le nom de Kalaveri, originaire de la zone Gihanga, village 3, sur la 7e transversale, a été tué, étranglé par des individus non identifiés. Des informations en provenance du village 3 indiquent que ces agresseurs l'auraient attendu aux environs de 4 heures du matin, ce mercredi, près de son domicile. Son corps a été découvert dans un champ de patates douces situé le long de cette même transversale. Son corps présentait des blessures au cou ainsi qu'aux mains. Les habitants appellent les services de sécurité à mener une enquête approfondie afin d'identifier les auteurs de ce crime et de les traduire en justice. Toujours en page sécurité, les militaires du 11e bataillon ainsi que ceux issus d'autres unités basées actuellement à Baraka dans le sud Kivu en République démocratique du Congo appellent à l'aide les autorités burundaises. Ils affirment être frappés par la faim. Ils ne reçoivent pas la totalité des quantités de rations leur destinées et ceux qui osent poser des questions subissent des représailles. Inès Gakiza. Nous interpellons le gouvernement burundais qu'il demande de quoi nous sommes victimes. On dirait que nous appartenons à un groupe rebelle. Ce sont des soldats burundais déployés en RDC qui se comparent aujourd'hui à des rebelles suite aux conditions dans lesquelles ils vivent sous le front. La ration alimentaire qui leur est allouée, déjà insuffisante, ne leur parvient pas en totalité. Chaque soldat a droit à 200 grammes de riz et de haricots. Il nous donne aussi des pommes de terre et des oignons. La bouillie, du pain ou du beignet, nous n'en bénéficions plus. Ces 200 grammes constituent la ration de midi. Le soir, c'est 250 grammes de farine de pâte. Mais ils ne nous donnent jamais la quantité suffisante. Ils retiennent à chaque fois 50 grammes. En raison de cette situation et de la longue période passée au front, beaucoup de ces militaires déployés par le Burundi pour appuyer les forces congolaises sont affaiblis. Ceux qui osent demander pourquoi les rations prévues ne leur sont pas distribuées sont sérieusement battus et emprisonnés. Si on demande où va ces grammes de moins, il nous répond qu'ils exécutent les instructions du chef logistique et le chef logistique nous renvoie au chef de la brigade. Celui qui ose les aborder est sérieusement battu et jeté en prison. Le commandant de la brigade, il est nouveau. Nous ne le connaissons pas, il n'organise pas de causerie morale, il n'intervient que pour sanctionner les soldats. Son adjoint, il nous a dit qu'il s'appelle Kinigi et que les soldats de petite grade n'avaient pas besoin de connaître ses noms. Selon nos sources militaires, son commandant adjoint de la brigade de Baraka est le lieutenant-colonel Sylvain Kinigi et ses soldats sont plus frustrés par le fait que leurs supérieurs, qu'ils accusent de détourner une partie de leur ration alimentaire, font du commerce. Ils leur accordent des crédits et se remboursent au versement des frais dits pour achat du savon, des frais qui ne bénéficient plus non plus depuis plusieurs mois. Très sales, ces militaires sont actuellement pleins de poux, aspect que nous aborderons demain. Merci Inès Gakiza. Contacté pour la seconde fois, le porte-parole de l'armée burundaise, le général Gaspard Baratuza, nous a fait savoir qu'il est en mission à l'étranger avant de préciser qu'il s'est informé et qu'il a trouvé que les informations fournies par ces militaires sont fausses.
Et en page gouvernance, Gitega prévoit de revoir à la hausse les salaires d'une partie de ses fonctionnaires. Ceci transparaît dans des rapports confidentiels dont la RPA a pu se procurer les copies. Des rapports qui détaillent la manière dont le gouvernement va s'y prendre pour arriver à cette fin. Plus de détails avec Josiane Mouzaneza. Avant d'entrer dans le vif du sujet, commençons d'abord par définir une institution à statut spécial. Les institutions à statut spéciaux de la fonction publique regroupent des corps de fonctionnaires soumis à des règles dérogatoires au statut général en raison de la nature spécifique de leur mission, que ce soit la souveraineté, la sécurité ou l'indépendance. Ces statuts particuliers concernent notamment les magistrats, les militaires, les policiers et certains hauts fonctionnaires au corps technique. Selon donc la correspondance émise par le bureau chargé des affaires politiques et socio-culturelles, il commence à rappeler que cette politique salariale a d'abord concerné le personnel régi par le statut général des fonctionnaires, politique qui, comme vous l'avez suivi dans les reportages antérieurs de la RPA, a été largement contestée par le gros du personnel de la fonction publique, car émaillée de plusieurs irrégularités. Pourtant, dans une note adressée au numéro 1 burundais, la commission chargée d'appuyer les institutions à statut spéciaux dans l'alignement à la politique salariale équitable dit avoir procédé de la même manière que pour les fonctionnaires ordinaires. C'était dans une correspondance datée du 20 janvier 2026. Mais paradoxalement, dans la même correspondance, la même commission dit avoir constaté que appliqué tel que fait pour les autres fonctionnaires, cela risquait de créer des problèmes vu que la plupart des fonctionnaires à statut spéciaux sont mieux rémunérés et risquent de voir leur salaire sensiblement diminuer. C'est ainsi qu'ils ont trouvé un stratagème qui leur permettrait de majorer ces salaires. La solution trouvée a été de multiplier par 1,2 leur part emploi, sans toutefois toucher à la part indiciaire. À titre illustratif, le salaire d'un employé de la fonction publique de niveau bac est de 407 000 francs burundais contre un salaire de 472 000 francs burundais qu'aurait un employé de même diplôme prestant dans une institution à statut spécial. Mais bizarrement, le petit personnel prestant au sein de ces institutions à statut spéciaux n'a pas été pris en considération par cette politique d'alignement salarial qui se veut équitable. Il s'agit notamment des agents de l'ordre judiciaire, c'est-à-dire les greffiers des cours et tribunaux, ainsi que les secrétaires des différents parquets et services judiciaires. Néanmoins, dans cet alignement de la politique salariale équitable des institutions à statut spéciaux, une certaine catégorie de professeurs y a été cooptée, même si ne prestant pas au sein des institutions à statut spéciaux. Nous y reviendrons dans nos éditions ultérieures. Merci Josiane Mouzaneza. Une courte pause et nous poursuivons le journal avec la page santé. RPA. En page santé, le problème lié au manque de devises qui était à l'origine de la pénurie de médicaments n'existe plus. C'est ce qu'affirme la ministre de la Santé publique et de la lutte contre le sida. Depuis le mois d'octobre de l'année dernière, les médicaments sont disponibles en quantité satisfaisante. Elle l'a déclaré après que des gens ont signalé le manque de médicaments dans les structures sanitaires publiques, les obligeant à se tourner vers les établissements privés où ils sont vendus à des prix élevés. Lidwin Baladahana indique toutefois que même dans les structures privées, les stocks restent insuffisants, précisant que leur capacité d'approvisionnement a diminué de 40%. Concernant les infirmiers qui totalisent 8 mois sans salaire, la ministre de la Santé et de la lutte contre le sida leur demande de s'adresser aux services compétents de son ministère. À présent, par société, les habitants de la zone Buruhukiro, commune Rumonge, en province de Burunga, dénoncent les vols commis par des policiers provenant du poste de police situé dans la zone Gatete. Ces policiers prétendent qu'ils viennent pour effectuer des fouilles à la recherche de boissons prohibées, mais ils repartent après les avoir extorqués de l'argent. Reportage de Rémi Nderagakura. Les habitants de la zone Buruhukiro, Coline Kagaragara, dénoncent des avis de la part des policiers venus de la position de Gatete. Selon nos sources, ces policiers se lèvent très tôt le matin pour se rendre dans d'autres zones en vue de procéder à des fouilles de boissons prohibées. Mais leur mission ne se limite pas à cela. En effet, les témoins affirment que les policiers fouillent également de l'argent au lieu de se concentrer uniquement sur les boissons interdites.
Les commerçants tenant de petites boutiques passent la nuit à l'intérieur de leurs échoppes pour surveiller les marchandises. Mais une fois qu'ils ouvrent le matin, certains policiers entrent sous prétexte de vérifier les boissons vendues. Ce qui indigne la population, c'est que ces policiers repartent ensuite avec l'argent de la vente et divers produits, ce qui est perçu comme du vol. Cette situation suscite une vive inquiétude parmi les habitants. Ce mardi, l'un des habitants de la colline Nyabigonzi a vu une nouvelle fois son argent volé par ces policiers, selon les informations recueillies sur place. Cet incident s'est effectivement produit. Il a eu lieu vers 5 heures du matin. Oui, c'était aux environs de 5 heures lorsque 3 policiers se sont présentés. Les faits se sont déroulés ici même, dans les boutiques situées au centre, en présence d'autres personnes qui se trouvaient sur les lieux. Malgré plusieurs plaintes déposées auprès des autorités administratives locales, les habitants de la zone Buruhukiro indiquent qu'aucune mesure n'a encore été prise pour mettre fin à ces pratiques. Contacté par la rédaction de la RPA, Augustin Minani, administrateur de la commune de Rumonge, a refusé de s'exprimer sur cette affaire. Merci Rémi Nderagakura. En parle société, les commerçants du marché de Jabé, situé dans la commune Moukad en province de Bujumbura, dénoncent des contributions jugées excessives qui leur sont exigées pour l'achat d'un transformateur électrique destiné à remplacer celui qui a récemment brûlé. Ils sont intimidés que ceux qui ne paieront pas ces contributions, leurs stands seront fermés. Les détails avec Digne Karondo. Le marché de Jabé est privé d'électricité depuis un certain temps, à la suite de la panne des transformateurs qui alimentaient les installations. Selon notre source, les commerçants avaient déjà contribué pour en acheter un autre, mais celui-ci, de faible capacité, a brûlé à son tour quelques jours seulement après son installation. Aujourd'hui, il leur de nouveau demandé de verser de l'argent afin d'acquérir un transformateur plus puissant. On demande d'acheter un transformateur de plus grande capacité qui sera capable d'alimenter correctement toute la zone. Également, on pourra prolonger les heures d'activité jusqu'à 20 heures. Il est ainsi exigé que chaque stand verse une somme de 45 000 francs. Or, le marché compte presque 300 stands. Les commerçants disent ne pas comprendre les raisons de ces exigences répétées et dénoncent des menaces selon lesquelles ceux qui refuseront de payer risqueront la fermeture de leur stand alors qu'ils ne doivent aucune dette à l'État. Poursuit notre source. On s'interroge sur les critères ayant conduit à fixer la contribution à 45 000 francs par stand. Quel est le coût réel du transformateur à acheter? En plus, toute personne qui verse cette somme ne reçoit aucun document justificatif, ni reçu. Par ailleurs, il nous a été annoncé que tout commerçant qui ne paieront pas dès demain verra son stand fermé. Pourquoi alors que nous ne devons aucune dette à l'État? Cette situation est injuste. Ces commerçants demandent que toute cette collecte de fonds se fasse dans la transparence. Nous demandons qu'il y ait de la transparence dans cette affaire. Il est difficilement acceptable dans un cadre administratif que des gens versent de l'argent sans recevoir de reçu. Cela laisse planer des soupçons de malversation. Que cette contribution soit organisée de manière juste, que ceux qui en ont les moyens payent, que ceux qui ne les ont pas encore bénéficient d'un délai au lieu de subir d'oppression. Contacté par la RPA, la régie des eaux indique ne pas être au courant de cette situation. Son porte-parole a toutefois précisé que ces commerçants peuvent se présenter demain à 7h30 au bureau de la régie des eaux pour obtenir des éclaircissements. La régie de production et de distribution d'eau et d'électricité reconnaît la pénurie d'eau potable signalée dans plusieurs quartiers de la ville de Bujumbura. Elle explique que cette situation est principalement liée à l'expansion rapide de la capitale. Lors d'un point de presse tenu ce lundi, le directeur général de la régie des eaux, Jean-Albert Manigomba, a indiqué que l'entreprise n'a pas pu suivre le rythme de croissance de la ville afin d'assurer un approvisionnement suffisant et régulier en eau potable à la population. Suivez plutôt Jean-Albert Manigomba, le directeur général de la régie des eaux.
De manière générale, on peut dire que l'approvisionnement en eau ne correspond plus aux besoins, surtout si l'on considère l'extension de la ville de Bujumbura. Aujourd'hui, environ 95% de l'eau que nous utilisons provient du lac Tanganyika. Ce projet a été mis en place en 1985 avec pour objectif de desservir toute la ville de Bujumbura jusqu'en 2005. Si l'on compare depuis 2005 jusqu'à aujourd'hui, la ville s'est considérablement étendue. Or, depuis cette date, la Régie des eaux n'a pas actualisé ses plans pour tenir compte de l'urbanisation rapide et de la densité de population croissante à Bujumbura. Nous reconnaissons qu'actuellement, nous faisons tout notre possible pour résoudre ce problème. Entre 2022 et 2026, plusieurs sources d'eau ont été exploitées. Celle de Mutambu, de Lugazi, de Matiazo et récemment celle de Sagara. Cela montre que, en seulement 3 années, nous avons réalisé beaucoup de choses, alors que depuis 1985, une seule source avait été mise en service. Cependant, malgré ces efforts, l'approvisionnement en eau pour les habitants reste encore insuffisant. Jean-Albert Manigomba se veut toutefois rassurant envers les habitants de Bujumbura, affirmant que des solutions sont en cours pour remédier rapidement à cette pénurie. Il a notamment annoncé le lancement au mois de mars d'un projet de traitement de l'eau du lac Tanganyika destiné à compléter l'approvisionnement provenant des sources sur les hauteurs surplombant la ville. Encore une fois, le directeur général de la Régie des eaux. Comme vous l'avez entendu à la radio et à la télévision, un projet va bientôt démarrer pour traiter l'eau du lac Tanganyika afin de la rendre potable pour la population. Ce projet s'inspire du modèle de 1985 et sera réalisé de manière similaire à Nyabugete. Le financement a été sécurisé. 80 millions de dollars de la Banque mondiale, 5 millions de dollars de la Régie des eaux et 5 millions de dollars de l'État, soit un total de 90 millions de dollars. L'objectif est de capter et de traiter l'eau du lac Tanganyika afin de la distribuer aux habitants. Ce projet, appelé PAEPA, représente la solution durable au problème d'accès à l'eau potable à Bujumbura. Les travaux principaux commenceront de ce mois de mars. Tout a été mis en place pour que ce projet débute efficacement. L'objectif est que d'ici 2060, tous les citoyens aient un accès régulier à l'eau potable sans jamais revivre une situation de pénurie comme celle que nous connaissons aujourd'hui. Dernier dossier de ce journal, l'insalubrité qui domine dans certains quartiers de la ville de Bujumbura inquiète énormément les habitants de ces quartiers. Suite à l'augmentation de ces immondices dans ces quartiers, la population dit qu'elle risque d'attraper les maladies liées au manque d'hygiène. Le point avec Walter Kwizera. Cela fait presque 4 mois que les immondices ne sont plus évacués dans les quartiers Nyakabiga, Giza, Javé et d'autres secteurs de la commune Mukaza à Bujumbura. Au fil des jours, ces tas d'ordures ne cessent de s'accumuler, comme en témoigne un habitant. Les associations chargées de transporter les immondices dans les ménages ne viennent pas régulièrement pour les évacuer et ça fait plus de 3 mois. Durant cette période pluvieuse, la pluie aggrave la situation car ces déchets se retrouvent partout car les poubelles débordent. Pire encore, cela risque de provoquer beaucoup de maladies liées au manque d'hygiène, de le choléra et autres. Le plus choquant est que quand ces associations proviennent à transporter ces immondices, même une fois, elles nous obligent de payer 3 mois d'un coup. Aujourd'hui, la population dit craindre des maladies liées à l'insalubrité et appelle les autorités à agir avant qu'il ne soit trop tard. Nous demandons aux autorités de la ville de Bujumbura de donner l'ordre à ces associations chargées de transporter les immondices et de faire correctement et à temps le travail, surtout qu'il y a des quartiers qui ont été déjà attrapés les maladies liées au manque d'hygiène. Ceci du fait que la population paie pour que les immondices soient dégagés. Les autorités de la commune Mukaza n'ont pas encore réagi à ce sujet. Merci Walter Kwizera. Et voilà, chers auditeurs,
C'est ici que nous clôturons le journal de ce jeudi 12 février 2026. Merci pour votre attention. Merci également à tous mes collègues pour le travail accompli. Excellente soirée à tous.